Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Parasite de Nicolas Framont, sociologue et fondateur, rédacteur en chef de Frustration Magazine, un ouvrage aux éditions Les Liens qui libèrent, poche 2024. Alors à l'approche des élections, cet ouvrage conserve une pertinence particulière. Partons d'un constat, la force de la classe bourgeoise tient à sa capacité à organiser le désespoir, la résignation, la solitude et la dépression ambiante. Face à ce constat sans détour, une des propositions s'engage pour une culture de la victoire, pour éviter de basculer dans la débrouille individuelle et la perte d'espoir dans le collectif. L'ouvrage a donc pour objectif de fissurer ce que l'auteur appelle le voile de pessimisme et d'inquiétude face finalement à la force du système capitaliste par le prisme du développement collectif. En effet, comme l'écrit l'auteur, la classe dominante, désignée comme l'adversaire, composée de bons élèves en chef, ne décrit jamais la société telle qu'elle est, car elle serait alors obligée de reconnaître l'existence de classes sociales aux intérêts antagonistes, et donc de son propre rôle peu glorieux finalement. Alors quelle vision classiste de la réalité sociale, où placer les syndicats? Quel rôle des médias et du monde intellectuel dans ce panorama et dans le processus d'intoxication? Quels sont d'ailleurs les symptômes de celle-ci? Quelle mécanique de réécriture de l'histoire et autres processus cognitifs? Quel rôle pour la psychologie positive également dans ce scénario? Quid de la prédation politique? Que signifie finalement ce mot parasite et le mot bourgeois et la sous-bourgeoisie et la petite bourgeoisie? Et bien évidemment, en fait, tout est décliné au fil du texte. Alors ici, la classe bourgeoise correspond notamment à la classe dirigeante dans notre système capitaliste. Elle se reproduit à travers le temps et domine dans plusieurs sphères. Elle existe d'abord par parasitisme économique, puis elle prospère par parasitisme politique. Elle impose des cadres de pensée sur tous les versants de notre vie, de notre manière de travailler, à notre façon d'envisager l'avenir, le bonheur et la justice. Alors une grille de lecture résolument classiste est centrée sur le conflit de classe, dont certaines catégories, finalement, à commencer par celle de sous-bourgeoisie, pourront évidemment être discutées, mais qui assume précisément de réintroduire le conflit là où les rapports de domination tendent à être dépolitisés. Alors comment se libérer de ces cadres et que reste-t-il à sauver de la politique, interroge alors l'auteur. La définition donc de parasite se dessine au fil du texte. Nicolas Framont parle d'ailleurs de bruit parasite qui renvoie à l'emprise du capitalisme sur la manière dont nous nous percevons nous-mêmes à travers le regard que la classe dominante pose sur nous. Alors dans ce processus, la sous-bourgeoisie joue alors un rôle déterminant. C'est cette sous-classe qui nous intoxique pour le compte de ses maîtres. Alors s'illustre alors parfaitement quelques éléments, la dilution de responsabilité, la dépolitisation et l'individualisation de l'action écologique, ou encore la transformation de l'écologie en outil marketing ou greenwashing. Alors en lisant les symptômes, comme la grande dépossession, la grande subvention ou vol de nos impôts, la bureaucratisation de nos vies ou encore la grande démission puis la grande destruction, et en rejetant les grilles de lecture identitaires, néolibérales et souverainistes, l'auteur propose une grille de lecture parasitaire pour décrire ce qu'il analyse comme le stade de la guerre des classes où nous nous trouvons. Alors il est donc temps de proposer des remèdes et des antidotes, comme réapprendre la fierté sociale, reprendre confiance en nous en sortant du cercle vicieux de la défiance mutuelle, en accordant le bénéfice du doute à nos semblables, ou encore en admettant que nous ne sommes pas dirigés par des gens intelligents ou audacieux. Ensuite, dans les autres remèdes, apprendre le mépris de classe bourgeoise, cultiver l'espoir malgré tout, apprendre le rapport de force, renoncer temporairement au dialogue, reconstruire une morale de classe contre la morale bourgeoise, organiser la classe laborieuse sans donner tout le pouvoir aux sous-bourgeois. En effet, l'organisation des classes laborieuses par les classes laborieuses elles-mêmes, objectif historique du mouvement ouvrier, n'est pas un détail cosmétique, précise l'auteur. Pour vraiment bénéficier du développement collectif, plusieurs pistes se dessinent. L'organisation de CLE qui travaillent doit être transformée au-delà du syndicalisme actuel. Retrouver la conscience de classe passe par des actions et non seulement des idées. Le changement ne peut uniquement reposer sur des élections. La représentativité sociale des organisations politiques de changement social est la condition de leur efficacité. Alors pour terminer, un ouvrage donc qui invite à repolitiser le désespoir pour retrouver collectivement cette possibilité d'agir, de lutter et d'espérer. Et encore pour terminer, je cite l'auteur, l'avenir n'est pas tout rose, mais au moins il nous appartient. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce texte si vous ne le connaissez pas. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.